Salut tout le monde, les amis, bienvenue à tous. C'est Price, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26. Et oui, déjà l'épisode numéro 26 du podcast Price Pokémon de la saison 3. Aujourd'hui au programme, les amis, comme à l'accoutumée, petite introduction. Mettez-vous à l'aise, installez-vous bien. On est parti ensemble de nouveau pour une petite demi-heure, je pense. À chaque fois je dis ça, mais on dépasse allègrement, donc on verra bien si entre guillemets je m'emporte et que la discussion s'enflamme et qu'on se retrouve de nouveau dans une heure ou une heure et demie de podcast. Ce qui m'étonnerait au vu encore une fois un petit peu de l'actualité, je vous spoil, mais quand même on ne sait jamais. Voilà, donc mettez-vous à l'aise. Dans cet épisode, on va parler déjà premièrement de l'actualité Pokémon internationale et on va parler du Belgium TCG dans la partie 1. Ben oui, actualité internationale, les amis, hein, c'est pas en France, mais presque. Le Belgium TCG qui va avoir lieu ce samedi 1er juin, en tout cas pas celui-ci, mais celui d'après. J'ai hâte, j'y serai. On a préparé des petites choses sympas avec l'équipe du Belgium, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais vous allez voir très bientôt. Dans la partie numéro 2, on va parler de l'actualité française. Eh bien, écoutez, comme la semaine dernière, voire même encore pire que la semaine dernière, très, très peu de choses, puisque j'avais déjà abordé entre nous l'actualité sur la fiscalité qui a fait grand bruit dans les médias, bien entendu, fausse information, information à moitié vraie, relayée, surrelayée, surdiscutée, bien entendu, toujours pareil avec les journalistes, on adore. J'imagine pas le nombre de bêtises qu'on doit entendre ou lire à longueur de journée euh, sur des sujets dont on ne maîtrise pas forcément ni les tenants ni les aboutissants. Donc là, de voir à quel point, forcément, hein, on comprend pourquoi la confiance des journalistes est au plus bas. Quand on voit ce qui peut se dire sur Pokémon notamment, on comprend un peu mieux la défiance au niveau global. Voilà, et dans la partie numéro 3, discussion avec les auditeurs, on va répondre bien, à tous vos commentaires. Merci encore pour votre fidélité. Franchement, je suis vraiment toujours aussi impressionné par vraiment l'engouement, en tout cas votre assiduité à suivre notre épisode et notre série. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Je suis vraiment content toujours de voir à quel point vous allez être nombreux chaque semaine à nous écouter, que ce soit sur Spotify ou que ce soit sur YouTube. Donc c'est vraiment un réel plaisir à chaque fois de faire cet épisode, que ce soit pour moi et j'espère aussi pour vous. Voilà. Donc on verra bien ce que ça dit dans les semaines à venir. Et on verra si la tendance reste au beau fixe ou si on va plutôt aller vers une descente des écoutes. J'aime beaucoup regarder les statistiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne quand même une sacrée dynamique du marché Pokémon à l'heure actuelle. Et souvent, quand même, eh bien là, ces derniers temps, on est sur une dynamique de stabilisation. On est sur une dynamique de stabilisation. Pourquoi? Parce que, je pense que l'été approchant, les gens lèvent un petit peu le pied. Le gros événement Pokémon français étant passé, le Gala TCG. Et puis peut-être aussi un phénomène de répétition. Peut-être que les sujets abordés et le fait qu'il y ait finalement pas tant d'intervenants que ça. J'aurais aimé avoir plus de personnes. J'aurais aimé avoir d'autres invités. J'aurais aimé refaire des podcasts avec des amis aussi. Et en fait, c'est pas si évident. On est tous pris dans la course incessante, soit de nos activités perso, soit de nos activités pro. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à se caler de date. Je pense notamment à Cisayoxi, je pense notamment à Thomas de Card Hunter, je pense à Eddie, Romer Kuhn, je pense à Romaric, même mon ami Pierre, hein, par exemple, avec qui j'avais pu faire des épisodes il y a 2 ans en arrière euh, ou même pas mal d'autres personnalités du monde de Pokémon, c'est de plus en plus compliqué de se caler, même si on essaye et j'espère bientôt pouvoir vous présenter de nouvelles personnalités, hein. Je pense notamment à Joyana qui a lancé sa chaîne YouTube récemment. Donc j'espère vraiment pouvoir vous le présenter à l'occasion. Voilà. Bah, écoutez les amis, sans plus tarder, on va commencer la partie 1 de ce podcast, l'actualité Pokémon internationale. Eh bien, il va s'agir de discuter et de vous donner envie de venir nous voir
au Belgium TCG. Quand je dis nous, c'est Price Pokémon, mais Price Pokémon pas que, slash le conseil Indigo au Belgium TCG. Vous en saurez bientôt beaucoup plus, puisque nous serons au Belgium TCG le samedi 1er juin au Louvre Expo, rue Arthur Delabaye, le numéro 7, à La Louvière, donc en Belgique. Forcément, on y sera donc toute la journée du samedi, de 10h à 18h30. Ce sera vraiment très 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 sympa, avec plein de belles choses au programme. Je ne pense pas trop spoiler en disant qu'il va y avoir plein de boutiques, qu'il va y avoir des intervenants de qualité, qu'il va y avoir des animations tout au long de la journée. Votre serviteur en fera d'ailleurs partie, et on va essayer aussi de passer un bon moment tout simplement à votre contact. Et si ne serait-ce que 10% des 500 auditeurs hebdomadaires viennent nous voir, ça fera 50 petits membres de l'Ami Facho à rencontrer et à saluer. Ça me fera toujours extrêmement plaisir. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas. Ce qui est très bien aussi avec le Belgium TCG, c'est que chaque année, que ce soit les exposants, que ce soit les visiteurs, tout le monde est ultra détendu. L'ambiance est vraiment faite pour que ça soit un moment passé entre amis, que ce soit un moment détente. Tout le monde a toujours des super bons retours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est multi-TCG, c'est pas axé sur un seul et unique format. Ça va être aussi extrêmement abordable pour les deux parties, que ce soit au niveau des exposants ou au niveau des visiteurs. C'est un salon, en tout cas, qui se veut très raisonnable pour tout le monde. Et je pense que c'est au cœur des préoccupations de toute l'équipe du Belgium. Et ça fait vraiment toujours plaisir. Donc on va essayer de vous proposer beaucoup de choses de qualité. Ça va être un moment sympa. Moi, ce sera la première fois, pour rien vous cacher. J'ai voulu y aller les deux dernières éditions, les deux, pas la première, puis la seconde. Mais malheureusement, avec mes obligations professionnelles et personnelles, à chaque fois, j'ai eu un empêchement. Là, on essaie de marquer le coup. En plus, ils ont eu la gentillesse de me contacter pour plein de choses. Donc, on va y aller, on va faire quelque chose de très sympa. J'ai vraiment hâte pour mon premier Belgium TCG, tout simplement. Et puis aussi pour vous, encore une fois, vraiment, je vous assure, ça va être un événement très sympa. Moi, qui n'y suis jamais allé, je n'ai eu que des bons retours. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, si vous y êtes déjà allé, dites-moi dans les commentaires, confirmez-moi, infirmez-moi, confirmez-moi mon analyse. Est-ce qu'à chaque fois, il n'y a que des bons moments qui sont passés? Est-ce que vous avez un retour négatif à donner? Je ne sais pas. Tout simplement un retour d'expérience, je suis preneur. Normalement, et de tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est toujours vraiment un vrai petit moment de bonheur. En tout cas, les amis, voilà un peu pour l'actualité internationale. C'est vrai qu'en termes d'actualité Pokémon pure et dure, encore une fois, peu de choses. Ne serait-ce que pour la série 6.5 qui arrive, pas grand-chose à dire. 6.5 qui arrive du coup en août et qui va se prolonger jusqu'à septembre avec, espérons-le, une meilleure série numéro 7 qui arrivera plutôt à la rentrée scolaire, donc septembre, octobre, novembre. On verra bien ce que ça donne, mais là c'est vrai que pour l'actualité Pokémon en tant que telle, il y a vraiment peu de choses à se mettre sous la dent. Voilà. Écoutez les amis, du coup on va en profiter tout doucement, déjà 10 minutes de podcast quasiment pour discuter de l'actualité Pokémon française. L'actualité Pokémon française, aujourd'hui, on a effectivement peu de choses à dire, donc ce sera assez rapide sur l'actualité Pokémon française. On a débriefé encore une fois, comme je vous l'ai dit, les dernières nouvelles, fausses nouvelles, encore une fois, sur la mise à jour du BOFIP, selon laquelle les cartes Pokémon seraient taxé à hauteur de 36% sur la plus-value à partir de transactions de 5 000 euros, ce qui en fait en réalité a toujours été le cas et ce qui en fait ne change absolument rien à ce qui se passait avant. Donc cette actualité est en réalité juste une fausse actualité. Ils en ont profité pour surfer sur la vague
et marqué Pokémon dans tous leurs articles. Donc voilà, j'ai vraiment peu de choses mais finalement à dire à chaque fois sur ce qui se passe en France malheureusement. Donc on va devoir un petit peu écourter cette partie dans les podcasts à venir. Moi la question que j'ai et que j'aimerais éventuellement développer de plus en plus, c'est vraiment pour les saisons à venir, puisque comme vous le savez, le podcast, lui, continuera, je pense, jusqu'à début juin, jusqu'à la première semaine de juin. Après ça, le podcast s'arrêtera et reprendra en septembre de l'année prochaine, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai envie d'avoir un calendrier un petit peu plus solide d'intervention de diverses personnes. J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué à la volée de s'organiser au dernier moment et d'avoir quelqu'un qui accepte et qui passe dans l'épisode. J'ai envie d'avoir un vrai calendrier de publication. Vous le savez, ça sera chaque lundi, même lors de la saison 4. Donc j'ai envie d'avoir un vrai calendrier de publication. J'ai envie d'avoir suffisamment de personnes à l'avance pour tout simplement les contacter, réussir à organiser la saison de la meilleure des manières. Et pour faire ça, j'ai besoin d'arrêter le podcast un petit peu plus tôt. Je dis pas non à d'autres vidéos. D'ailleurs, normalement, la semaine qui vient, une vidéo sortira sur la chaîne qui ne sera pas un podcast. Ça fait longtemps, je sais, alléluia. Mais en l'occurrence, pour les podcasts en tant que tels, eh bien, la saison s'arrêtera au niveau, je dirais, de la première semaine de juin. Donc, le lundi 8 juin, je pense, sera le dernier podcast. Le lundi, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Le lundi 10 juin sera le dernier podcast de la saison, je pense. Et j'ai besoin de vos retours. Voilà pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pour éventuellement essayer de tourner autour du pot en termes d'actualité française. Pas vraiment d'actualité française, c'est plus mon actualité. Mais j'ai envie un petit peu de vous demander à vous quelles seraient les choses que vous aimeriez voir, revoir. Je sais, vous êtes nombreux à me dire les formats analyse avec les Excel des prix des cartes Pokémon. Certains d'entre vous m'ont parlé de diamants et perles parce qu'effectivement j'ai vendu beaucoup de diamants et perles de ma collection. J'ai vendu tout le diamant et perles de ma collection finalement. J'ai effectivement vendu du noir et blanc, du XY, donc j'ai une vraie visualisation sur la totalité du spectre de cartes Pokémon aujourd'hui. Et vous êtes nombreux à vouloir recevoir cette expertise sous forme de vidéos séquencées pour des vidéos analyse Excel, prix de chaque carte dans les différentes séries. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de connaissances que je donnais comme ça. Ça me faisait plaisir et je pense que tout le monde a apprécié ces vidéos à l'époque. Si je le faisais aujourd'hui, je pense que je le ferais différemment. Donc, je ne suis pas persuadé de le faire sur YouTube. Donc, si vous avez d'autres formats de vidéos que vous aimeriez revoir ou que vous aimeriez voir, dites-le moi. J'en ai besoin pour un petit peu continuer à améliorer sans cesse l'évolution de la chaîne qui stagne un petit peu finalement, même si le contenu est là, même si vous le savez, notre audience est extrêmement niche. Vous qui m'écoutez, vous êtes vraiment une petite partie de la partie totale que représentent les collectionneurs globaux de cartes Pokémon ou de Pokémon en général de près ou de loin. Parce qu'il faut être vraiment extrêmement niche. Vous êtes l'élite de l'élite pour écouter le podcast et les informations que je vous donne chaque lundi ici. C'est vraiment des questions extrêmement pointues auxquelles je réponds à chaque fois. Vous avez vraiment de belles séquences questions-réponses tout au long de la saison. Je pense notamment à l'épisode sur l'auto-entreprise. Je pense notamment à l'épisode sur les Worlds, des choses qui ont été dites qui sont très pertinentes. Je pense notamment à la session questions-réponses sur la collection française versus la collection japonaise. Je pense aussi à la gradation, aux questions-réponses sur la gradation. Voilà, il y a vraiment des perles et des pépites d'informations pour progresser rapidement et rien n'a autant de valeur à mes yeux que lorsque vous venez me voir en convention, juste me remercier, ça m'émeut très rapidement. Je pense qu'au Gala TCG, certains ont dû me voir avec les yeux qui brillent, mais à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué de dire certaines choses, que vous les compreniez, c'est encore autre chose, et que derrière, vous le mettiez en pratique, c'est les personnes qui le mettent en pratique et qui passent le cap de l'action, bien entendu, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé,
eh ben, ce cap de l'action, après avoir voulu bien écouter les conseils, après avoir bien voulu changer, après avoir essayé d'apprendre, essayé d'évoluer, les mettre en œuvre et récolter les fruits de ces actions, ça n'a vraiment, pour moi, quand vous me le dites, ça n'a pas de prix parce que je suis persuadé, et je le sais, ça fait quasiment bientôt, dans un an, je pourrais dire que ça fait 10 ans que je serai en tout cas que j'aurais repris Pokémon vraiment sérieusement en tant qu'adulte, hein, en tant qu'adulte, donc 18, 19 ans, 20 ans. C'est vraiment de voir à quel point j'ai pu faire gagner du temps même parfois à des gens. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est gratifiant. Et de votre côté à vous, j'espère continuer tout au long de mon cheminement sur YouTube à vous apporter énormément de valeur. Je ne compte pas m'arrêter là. Mais j'ai besoin de vos retours et j'ai besoin de savoir aussi ce que vous aimeriez revoir ou voir ou un format peut-être même que vous aimeriez que je crée. J'ai peu d'imagination, j'ai peu le temps de me pencher sur le sujet. Moi, j'adore vous faire les podcasts, j'adore ce format-là. Mais la seule chose, c'est que j'ai envie d'avoir plus d'invités, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Je pense qu'il faudrait un invité une semaine sur trois. Voilà, dites-moi si vous seriez éventuellement d'accord avec ce rythme, mais vraiment un invité une semaine sur trois, ce serait génial pour avoir un petit peu de diversité, parce que c'est vraiment des longs monologues. Je sais que c'est facile à écouter. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires ultra gentils. Certains d'entre vous me disent que ma voix est très agréable à écouter. J'en sais rien. En tout cas, j'essaie d'avoir un ton qui est suffisamment posé pour que ça se passe bien. En tout cas, réellement, c'est vraiment un plaisir. Et j'ai envie de continuer, que ça reste un plaisir, que ce ne soit pas une répétition comme ça a pu l'être, je pense, les 2, 3 dernières semaines en réalité. Même là, hein, franchement, actualité Pokémon internationale, actualité Pokémon française, à part vous parler du Belgium TCG, à part vous parler des fausses informations des journalistes, à part vous parler du Gala TCG, il y a vraiment de moins en moins de choses à se mettre sous la dent. La conjoncture étant ce qu'elle est aussi, comme vous n'êtes pas sans savoir que la conjoncture actuelle est extrêmement difficile, pas que pour les vendeurs professionnels de cartes neuves, que ce soit des boutiques en ligne ou des boutiques physiques. Je pense à toute l'économie dans sa globalité, hein. La croissance n'est pas là, ou elle est à 0%, mais c'est magouillé par des effets de levier, des index d'inflation, des indices de prise de valeur de l'immobilier, des magouilles. Il n'y a plus de croissance. Ça fait bien longtemps qu'en France, il n'y a plus de croissance. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet, à regarder des belles séries de podcasts ou des interviews. Je pense notamment à vraiment tout, hein, que ce soit Arte, Thinkerview, des personnes un petit peu plus en marge comme Jean-Marc Jancovici ou d'autres. Vraiment, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Ça fait bien longtemps que tout est maquillé, que les chiffres sont maquillés, pour plein de raisons d'ailleurs, et pour des raisons même souvent qui dépassent les politiques eux-mêmes, hein, qui sont un petit peu perdus dans un monde qui est incontrôlable, beaucoup moins lisible qu'il n'a pu l'être à une certaine époque. Donc ça nous dépasse tous, ça nous dépasse bien entendu encore plus, je pense, et je me permets de parler en mon nom, hein, bien entendu, parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait rien même, mais je parle aussi au nom de tous mes compères, vendeurs, professionnels ou autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes nous dépassent. On a déjà de la chance de pouvoir vivre de notre passion. J'espère que ça va continuer à durer. Mais toute l'économie dans son ensemble est touchée. Donc voilà, l'actualité est un peu négative. Et moi, j'ai pas trop envie d'aborder tout le temps ces sujets-là non plus. Donc j'essaie toujours d'aborder des sujets un petit peu réjouissants. Voilà. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, je vous parle de tout ça parce que vraiment, on est sur la fin, hein. Bien dans un mois, encore 4-5 podcasts, et on sera à la fin de cette saison. 4 podcasts en comptant celui-là, ouais, 4 podcasts. Donc, on sera à la fin de la saison et j'ai besoin de vous, de vos retours. Il faut qu'on fasse un échange, il faut qu'on continue d'échanger entre nous, entre vous et moi pour qu'on améliore eh bien, la chaîne, la direction de la chaîne, la direction artistique du podcast. C'est pas vraiment une direction artistique, c'est juste des orientations, quoi. Pas sexuelles, hein, des orientations bien entendu de discussion. Qu'est-ce qu'on choisira pour continuer à passer ces petits moments entre nous. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin vraiment de vos retours, c'est indispensable. Là, on est à 15 commentaires sur la vidéo au total, 13 sur YouTube et 2 sur Spotify, si je ne dis pas de bêtises, sur la semaine dernière. Donc là, j'ai vraiment besoin de vous encore plus que les 30 commentaires qu'on a eu lorsque j'ai fait vraiment l'appel aux commentaires. Voilà, là aussi, j'ai besoin de l'appel aux commentaires. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez réaliser, que vous aimeriez que je réalise,
profitez-en vraiment, c'est open bar, ça sera un brainstorm, entre guillemets, le devoir de la semaine, ce sera un brainstorm sur le podcast pour la saison prochaine. Voilà, vraiment, j'aurai besoin de vous à ce niveau-là. Déjà 20 minutes, waouh, ça passe, ça passe, ça passe. Écoutez les amis, on va pas trop tarder, on va continuer le podcast, on va garder la voilure, on va garder la direction qu'on a prise et on va surtout débriefer de vos commentaires de la semaine dernière. Et j'ai trouvé des choses extrêmement pertinentes. D'ailleurs, Sodad, qui a été le premier commentaire de la semaine dernière, on va le lire ensemble sur, je vous le rappelle, pour toutes les personnes qui n'auraient éventuellement pas écouté le podcast la semaine dernière, on voulait débriefer du gala TCG français, donc qui s'est tenu du 4 au 5 mai à l'espace Champéret à Paris, enfin en tout cas à Paris, Levallois-Perret. C'était un moment extrêmement sympathique, en tout cas pour moi. Et je voulais vous demander de votre côté ce que vous en aviez pensé. Et j'ai Sodad17 qui tout le temps met des commentaires sous les vidéos. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, Sodad. Mets des petits commentaires juste en disant merci pour le podcast, à la semaine prochaine, ou force, ou juste des petits messages courts. Là, Sodad, il a écrit un pavé. Et j'ai vraiment envie de vous le lire parce que j'ai trouvé ça très intéressant. On rentre direct dans le dur, le gala. J'y étais très tôt, vers 6h30 dans les 20 premiers. J'étais assez triste de voir que pas mal des items, notamment à la Ligue du jeu, avaient déjà été réservés, vendus, etc. Non pas triste pour de la vente de ces items, mais plutôt que certains aient pris la décision d'y aller tôt exprès pour rien. Euh, Tu as eu une réflexion intéressante sur l'importance que les générations s'attribuent, leur bloc. Là encore, c'est dramatique. En 2020, avec Wizard, les personnes concernées avaient une situation perso qui permettait d'acheter, c'est vrai. Sur le bloc X, depuis un certain temps, les prix ont monté, scellés ou autres, tellement drastiquement que là encore, je peux comprendre, les générations ont pris du pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, comment est-ce possible, entre guillemets, que les générations de diamants EPA, platine, HGSS, noir et blanc euh, que les gens aient connu ces blocs et aujourd'hui, les gars comme moi, qui ont un élan nostalgique et qui souhaitent ouvrir ou tout simplement collectionner les cartes, sont en train de vivre une inflation terrible. Selon moi, que ce soit sur le scellé ou aussi les cartes, la conjoncture économique s'y prête peut-être avec ce besoin d'épargner. Ben, écoute, moi, mon avis sur le sujet, il va être en deux parties. Déjà, la première, je vais répondre à ton commentaire sur le gala, la venue des personnes, éventuellement même le favoritisme, disons-le, de certaines personnes, personnalités ou boutiques même, qui ont pu à un moment donné être avant tout le monde sur les stands, vérifier, regarder les objets de tout le monde, acheter les meilleures affaires. Je dois le dire vraiment honnêtement, en tant qu'exposant, donc déjà prenons, admettons, toutes les boutiques qui étaient sur place, à part une personne qui est vraiment intimement liée, que ce soit au gérant, parce que tu cites par exemple la Ligue du jeu, euh, c'est, pour moi c'est vraiment littéralement impossible que des personnalités, que ce soit des youtubeurs, des influenceurs ou d'autres boutiques aient pu vraiment réaliser des achats avant d'autres personnes. Quand on est professionnel et qu'on est en train de monter son stand, je t'assure que tu viennes à 7 heures pour commencer les installations, parce que nous, en tant que vendeur pro, on peut venir à 7 heures, je crois, au plus tôt, l'ouverture du parking. Je peux t'assurer que tu n'auras pas le temps du tout d'aller voir les stands des autres. Vraiment. Donc cette légende urbaine du vendredi soir ou du samedi soir, le vendredi soir, il faut savoir que les objets ne sont pas là, c'est juste les stands qui sont montés. C'est complètement faux. Il n'y a pas de favoritisme, mais pourquoi je le dis? Parce que je pourrais utiliser les commentaires qui suivent. Je pense notamment à Lolo MX93. Le gala n'était même pas commencé, que tous les influenceurs et youtubeurs Pokémon étaient déjà dans le gala pardon, à filmer et acheter. Ouro3299 qui nous dit c'est un monde de requins sous couvert de la passion. Et t'as pas mis 2 dollars à la place des S, mais t'aurais pu. Et François Marteau qui dit dans une ruée vers l'or, si tu ne vends pas les pelles et les putes, tu peux garder espoir. Eh ben, en l'occurrence, moi je suis pas d'accord. Ça a l'air d'être plus de la légende urbaine. Que les influenceurs eussent été là lors de l'ouverture pour filmer la cohue
des personnes et créer du contenu, oui, je pense que c'est possible. Par contre, les items nombreux, mis en valeur, réservés, achetés, etc., je pense que c'est plus une maladresse mal interprétée. Je m'explique. Une maladresse, pourquoi? J'avais des items d'exception, des Celebi X PSA 8,5, des cartes holographiques expédition à plus de 1000 euros pièce, des cartes Aquapolis d'exception, des cartes du bloc X, comme je l'ai dit tout à l'heure, du scellé, vraiment extrêmement rare, des choses que j'avais déjà vendues et qui devaient être remises en main propre au gala. C'est deux choses bien différentes. Et une boutique comme la Ligue du Jeu, je pense que ce sont des choses qui peuvent arriver très 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 souvent. Je ne dis pas que c'est la majorité des objets, peut-être, et je pense que c'est possible, hein. Attention, je n'ai pas dit que c'était impossible que des influenceurs ou des boutiques aient pu, surtout les personnes qui sont proches, par exemple des amis de tel ou tel salarié de la Ligue du Jeu, ou même des amis des patrons, etc. C'est possible que quelques petites cartes aient pu être vendues par-ci par-là. Mais l'immense majorité, je pense, sont mis en valeur, mais ont déjà été réservés à l'avance. Voilà. Et ça, je pense que c'est plus une maladresse, comme je l'ai dit en préambule, c'est une maladresse commerciale. C'est-à-dire que ce genre d'objet devrait être plutôt caché du coup. À partir du moment où c'est réservé, à partir du moment où c'est vendu, il ne faudrait pas que ce soit vu par les autres parce que c'est sujet à interprétation. Et comme toi, tu l'as dit, Sodade, eh bien, tu l'as interprété de cette façon. Et qui peut t'en vouloir? Parce que finalement, pour toi, eh bien, effectivement, c'est des objets qui ont été vendus sous le manteau presque, au nez et à la barbe des personnes qui se sont donné la peine, qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de piston, qui sont venus à 6 heures le matin pour avoir les meilleurs objets dès le départ. Mais en réalité, je pense que c'est juste une maladresse, encore une fois. Je pense que, et personnellement, je vais vous donner mon exemple, du coup, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec les beaux objets que j'avais réservés, je les avais cachés. Voilà, ils n'étaient pas à la vue de tout le monde, parce que je trouve que commercialement parlant, c'est extrêmement maladroit de laisser visibles des objets déjà vendus ou des choses qui peuvent effectivement être interprétées de la manière dont tu viens de le faire. Donc je coupe un peu l'herbe sous le pied de Lolo, de Ouro et de François Marteau, même si peut-être Lolo MX93, peut-être que les youtubeurs Pokémon étaient déjà là, peut-être pour acheter, mais je pense que c'est pas la majorité. Ensuite, sur ton analyse du bloc X, du bloc Wizard, effectivement, les blocs Wizard, la génération de bloc Wizard aujourd'hui a 30 ans plus, la génération du bloc X à mon âge, la génération du bloc Diamant et Perle à 20 ans, 22, 23, et les générations qui suivent sont de plus en plus jeunes. Comment est-ce possible que le bloc noir et blanc XY soit aussi cher? Tout simplement parce que de plus en plus de jeunes, 17, 18, 19 ans, même 14, 15, 16, si vous saviez, au Conseil Indigo, on a un des auditeurs, un des membres du Discord qui avait 15 ans. Voilà, et donc c'est tout à fait possible, ça existe, et des gens qui ont du portefeuille, que ce soit parce que éventuellement le contexte familial le permet, ou alors parce que des choses de la vie ont fait que le jeune a l'opportunité de, ou tout simplement parce qu'il se décarcasse, ça existe aussi, des jeunes qui à 12, 13 ans ont tout de suite la mentalité, qui se décarcassent, c'est très très rare mais ça existe. Ça peut créer ces phénomènes de prix qui augmentent, comme ils disent en anglais, across the board, donc partout à la fois. Et en l'occurrence, sur le bloc noir et blanc, je pense qu'on ne va pas y échapper. D'ailleurs, on est plutôt redescendu, mais HGSS noir et blanc, ça a été très très cher pendant la hype. Et je pense que ce sont aussi des blocs qui ont été pris d'assaut par les spéculateurs qui, encore une fois, une vingtaine d'années dans la sneakers, dans la crypto, dans plein de choses, 20 ans, 21 ans, noir et blanc, on a connu ça. Et hop, on va aussi pumper un petit peu tout ça et on pense que c'est pas encore trop cher et que ça va augmenter sur le futur. Et en fait, ça va vraiment défoncer les prix de manière générale. Donc c'est tout à fait possible que des générations, même actuelles, même très jeunes, aient un budget suffisamment important, ont un élan nostalgique comme tu dis, et ont bien fait augmenter les cotes malgré tout, malgré leur jeune âge, parce que Pokémon aussi a été démocratisé par les générations avant. C'est-à-dire quand tu as 25 ans il y a 10 ans et qu'aujourd'hui tu en as 35 et qu'il y a 10 ans en arrière, tu as tout mis dans Pokémon, que tu as fait all-in et qu'aujourd'hui tu en récoltes les fruits. Je pense à plein de personnes, hein, c'est pas un secret, hein, Nasser, Kevin, Romain, etc., 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 Teddy, les plus gros vendeurs, etc. Aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. C'est aussi grâce à ces pionniers
qu'aujourd'hui, plein de jeunes ont confiance et investissent. Et donc, de plus en plus jeunes, les gens investissent aussi. Ce qui, pour moi, n'est pas déconnant, ce qui, pour moi, explique que Noir et Blanc a augmenté peut-être plus vite que les autres blocs à génération égale. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Je voulais commencer par ton commentaire, déjà parce qu'il est intéressant, déjà parce que tu commentes tout le temps, et troisièmement parce que c'est quelque chose de, c'était un sujet assez intéressant à aborder, et tu étais le premier finalement à commenter en plus. XXC, pour revenir sur les galas, j'ai adoré la journée de dimanche, ultra chill. Certaines personnes les collectionnent ne viennent que pour l'ambiance et les échanges, alors je trouve ça dommage que le gala ne soit qu'un rush vers les meilleurs items, qui se font scalp par les youtubeurs avant même l'ouverture. Bon, on y revient, je vais pas redire ce que j'ai dit. Les stands trop petits pour accueillir 150 visiteurs, ce qui est vrai, qui joue des coudes pour un classeur, et je trouve ça dommage personnellement, je suis d'accord. Sinon, c'était évidemment une très belle réception, cérémonie. On voudrait voir plus de stands d'exposition comme celui de PWCC, ou alors plus d'artistes qui signent sketch des cartes. Merci pour ton podcast. Écoute, merci à toi XXC. Alors ça, c'est un retour qu'on pourra faire éventuellement aux organisateurs pour les sketchs, pour les stands de showroom, et aussi pour les stands plus grands de manière générale. Julien Ray, très 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 ravi de voir ton commentaire. Julien, un réel plaisir. Julien qui est venu sur le stand, qui m'a salué, qui est un artiste peintre et incroyable, qui vit de son art, qui écoute les podcasts en peignant, et qui en plus de ça a un talent fou. Je vous laisse aller regarder ses œuvres, et qui peint en noir et blanc, parce que depuis toujours il voit en noir et blanc, et je trouve vraiment son histoire incroyable. Merci infiniment pour nos échanges, et je vais lire ton commentaire, Julien. Vraiment, c'était un réel plaisir de te rencontrer, toi et ta femme, et ton enfant. Je pose le sujet là. Avec l'explosion des TCG, est-ce que Pokémon n'aurait pas un peu de soucis à se faire? Je parle de la collection et du jeu. Perso, la période est au renouveau. Découverte de nouveaux TCG très originaux. Je pense à Rise, que j'ai découvert sur le gala TCG, vraiment très beau, qui était d'ailleurs sur mon stand et sur le stand de Tyrannobox, les deux seuls stands. Ensuite, Altered, qui propose quelque chose de nouveau, Star Wars Unlimited, avec un gameplay très abouti, Lorcana, Flesh and Blood, etc. Bref, je sens une tendance au vent qui tourne. Content de t'avoir vu au gala au top. Moi, pareil. Très 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 intéressant, Julien, très 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 intéressant. En ce qui concerne le renouveau et le nouveau TCG, je suis pas forcément de cet avis. On l'a vu au Japon typiquement. On a au Japon une multitude de TCG, pléthore de TCG, avec en réalité un seul leader 10 fois plus gros que tous les autres TCG réunis, et c'est Pokémon. Moi aussi, Julien, j'ai pu me faire cette réflexion des fois. Est-ce que Pokémon va durer dans le temps? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? En fait, Pokémon, c'est un rouleau compresseur, dont on imagine, dont on n'arrive même pas à se rendre compte de la puissance, de la force. Donc Pokémon sera toujours là. Ça, pour moi, c'est une certitude. Par contre, effectivement, qui sera l'outsider? Qui sera numéro 2? Qui sera numéro 3? Qui veut prendre des places de marché? Parce qu'en réalité, c'est pas Pokémon à qui il faut prendre des places de marché. Surtout pour des jeux comme Lorcana, Flesh and Blood, Star Wars Unlimited, c'est des jeux qui tournent autour d'un univers et qui prennent souvent des places à d'autres univers. Je pense notamment à tous les TCG un peu oubliés, Digimon qui ont disparu, des TCG d'autres jeux, du TCG Harry Potter. Ce sont des cycles, c'est-à-dire que les TCG Marvel, etc., les TCG de catch, les sports, c'est un éternel et perpétuel recommencement de danse, de nouveaux arrivants, de sortants, de TCG qui commencent, qui arrêtent, etc., etc. Et en l'occurrence, je pense que les grands absents, plutôt, il faut plutôt le dire, les grands absents du gala TCG, Yu-Gi-Oh!, Magic, qui sont numéro 2 et numéro 3 pour le moment. C'est pas Pokémon qui est sur le déclin, c'est littéralement Yu-Gi-Oh! Et Magic qui sont sur le déclin. Flesh and Blood, c'est un concurrent direct. Altered, c'est un concurrent direct. Rise, ce sont des concurrents directs, ce sont pas du tout les mêmes univers. Et donc Pokémon, pour moi, n'a pas ou peu de concurrence. Peut-être Lorcana, qui est aussi sur le thème des enfants, Disney, grosse puissance, marketing, etc. Et encore, parce que Lorcana, on le sait que c'est un jeu un petit peu léger. Les sets qui arrivent sont pas très très bien aboutis. Il y a eu beaucoup de problèmes sur Lorcana, bien plus de problèmes que de points positifs.
selon mon avis, si vous prenez un spécialiste de l'Orcana, vous dira le contraire, mais selon mon avis. Altered, c'est effectivement un renouveau, mais encore une fois, ce sont des nouveautés qui vont prendre le pas de manière générale, qui vont être attrayants sur l'acquisition auprès des fournisseurs, qui vont avoir une belle marge pour les revendeurs. Ça peut effectivement être mis en avant par plein de boutiques d'indépendants, mais on en revient toujours au même point. Les indépendants, c'est leur core business d'être à la pointe, d'avoir les nouveautés. Mais Pokémon, c'est un rouleau compresseur. Pokémon, c'est à la FNAC, dans tous les grands supermarchés, pour ne pas les citer, partout sur Internet. C'est invraisemblable la puissance marketing de ce jeu. C'est hors catégorie. Comparons plutôt le reste avec, encore une fois, les orfèvres, le petit bijoutier, vraiment l'artisan du terroir. C'est pour caricaturer, mais l'artisan de TCG, l'artisan des jeux de jouets, l'artisan des jeux de jouets, n'importe quoi, l'artisan des jeux de société, l'artisan des jeux de cartes à jouer, en l'occurrence, eux, tous les petits revendeurs qui doivent être à la pointe, qui doivent avoir toutes les références, là c'est intéressant pour eux effectivement. Mais pour le grand public, on est encore très très loin, que ce soit l'Orcana, Altered, Star Wars, ça marche, mais encore faut-il que ce soit distribué partout, c'est pas le cas, tu vois, c'est vraiment ça le problème. Et Flesh and Blood qui a le vent en poupe de folie, mais qui Flesh and Blood est en train d'écraser plutôt la concurrence et qui est en train de se rapprocher vraiment de Magic, voilà, qui est pour moi encore une fois le concurrent numéro 1. En tout cas, Julien, un réel plaisir pour ton commentaire. Et tu nous dis ensuite, juste pour le gala, j'ai un petit peu de mal quant au fait que c'est plus un gala Pokémon qu'un gala TCG. Tout à fait. J'aimerais bien que le gala puisse se diversifier par la suite. Tout à fait. Grands absents, Yu-Gi-Oh! Magic, franchement, c'est invraisemblable. Pas de stand Magic, pas de stand Yu-Gi-Oh! C'est insane. Centenario, bonsoir Price. Merci pour tes réponses détaillées. Très cool aussi d'avoir les avis des uns et des autres. Je n'ai pas au gala malheureusement, mais j'espère y être pour la 4e édition. Tes podcasts sont toujours top. Merci beaucoup, Centenario. Ensuite, on a MG merci pour ce nouvel épisode. Manqué le gala à nouveau, pas réussi à franchir le pas, mais la place, une petite brocante, j'ai trouvé une cartouche Pokémon jaune à 20€. Je me suis remis à fond sur le jeu. Bah écoute, très bien, MGOPT. Snoopy, Hello Pride, j'étais au gala samedi, déjà les points positifs. Un espace de dingue. Enfin, on peut respirer au gala TCG et se rendre d'un point à l'autre sans sentir les essais de ses voisins. C'est vrai. La diversité et la beauté des stands, c'est agréable de voir des beaux stands et pas que du Pokémon. Les espaces pour jouer, j'ai kiffé l'initiation à Star Wars. Et l'Orcana, et encore une fois, c'était beau. En point d'amélioration. Tellement long la queue pour entrer, ah bah ça, malheureusement, c'est toujours le cas. Je crois l'année prochaine, je viens pour 10 heures parce que là, c'était pas possible. Le stand de la Ligue du jeu, faut mettre un système de fast pass comme à Disneyland. 1 heure d'attente toute la journée, résultat, j'ai zappé. Ouais, c'est vrai. Et sinon, une idée pour le prochain, donner un programme des événements à l'entrée ou un QR code avec ce programme pour la scène principale que les lives évoquent et whatnot. S'il y en avait un, je ne l'ai pas vu, donc mieux communiquer là-dessus, genre le mettre dans le sac qui nous a été offert. Ce sac était une très bonne idée d'ailleurs. Ouais, très très sympa en tout cas. Très sympa pour ton commentaire, Snoopy. Excusez-moi. Fire Show, merci pour ton retour du gala. Côté visiteur, il y a eu des hauts et des bas. La queue d'entrée qui s'est transformée en émeute, c'est vrai. Les items réservés, bah voilà. Mais ça, c'est pour moi des maladresses, encore une fois, des vendeurs. Les influenceurs voguent qui scalpent certains items et le manque de représentation d'autres TCG. Le stand de la Ligue du jeu était fou. Et oui, un très bon moment, le repas que tu as organisé. Merci de cette initiative. Ah bah écoute, avec grand plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. Le gala est pour moi un lieu de rencontre entre passionnés. Et encore, merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis à toutes les personnes, les 36, 35 personnes qui étaient là, j'aurais vraiment voulu et j'aurais vraiment bien aimé discuter avec beaucoup plus d'entre vous et prendre le temps, etc. Mais je sais que j'ai pu discuter peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peut-être 5 minutes maximum avec les personnes avec qui j'étais le plus proche géographiquement dans le restaurant. Mais c'est pas toujours évident, mais en tout cas j'essaie toujours d'avoir un mot avec tout le monde et d'essayer de discuter avec tout le monde et de saluer tout le monde. Donc merci à toi surtout d'avoir été là et c'est toujours des moments très précieux et j'espère que tu as fait des belles rencontres à ce moment-là, des gens que tu connaissais pas forcément, qui t'ouvrent le regard, l'esprit sur une autre façon de collectionner, d'autres façons de voir la collection et ça c'est incroyable, c'est génial. Je n'ai pas mis d'épée de base car j'ai essayé d'être objectif, c'est vrai, même si c'est dans mon top 3, c'est Ricker, c'est complètement biaisé, je sais bien, c'était pour te taquiner. Allez les amis, on termine avec les 2 derniers commentaires et ça fera, ben voilà, j'en étais sûr, j'avais dit moins d'une demi-heure, et ben ça fera plus de 40 minutes. SKLT, salut, merci pour tes vidéos. C'était mon premier gala et j'y étais uniquement le samedi. Bah, merci à toi. C'était mon premier gala et j'y étais uniquement le samedi. Je suis venu dans le but d'aider et d'accompagner mon meilleur ami qui a fait un live sur Vox. Il commence à avoir du succès et m'a demandé d'être son assistant pour la journée. J'ai dû rentrer dimanche matin car je viens de Suisse et j'avais pas mal de route. J'ai apprécié l'organisation, c'était top. Il y avait de la place et une très bonne ambiance, c'est vrai.
c'est vrai, c'est vrai. Cependant, je regrette de ne pas avoir pu prendre du temps pour moi et venir te voir aussi. L'année prochaine, j'irai avec mes enfants pour partager ça avec eux et je prendrai le temps de venir te voir en personne. De plus, j'ai découvert la pré-gradation chez Collectora. Je trouve l'idée superbe pour mettre en confiance acheteurs et vendeurs. Cela m'a permis de vendre un Rayquaza Zavé alternatif en une soirée sur carte market pré-gradé, alors qu'il ne s'était pas vendu pendant 3 semaines en loose. Bonne semaine à vous. Et écoute, Esquelté, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton message. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère aussi pouvoir te rencontrer en personne. Faut pas du tout hésiter. Emmanuel Le Goff, salut Price, vidéo top comme d'habitude, avec un peu de retard, mes séries préférées. Ah, voilà, alors on va faire le petit top. Sont numéro 1, c'est de base. Numéro 2, numéro 1, c'est de base, c'est le premier à le faire. Numéro 2, Jim les 2-7. Numéro 3, Néo Révélation. Numéro 4, Célébration. Célébration en 4, ok. Alors que tu es une génération, peut-être Wizards, ok. Peut-être Wizards et tu mets Célébration, ok. Et 5, 151, là c'est plus logique, du fait que tu sois même une génération Wizards. Ensuite, concernant le gala, je suis allé le samedi où j'ai eu le plaisir de te rencontrer et échanger brièvement avec toi sur ton stand, toujours un plaisir. J'étais ensuite content de voir Monsieur Watanabe en dédicace. J'ai pu faire pas mal d'échanges, plus que d'achats, car j'ai trouvé globalement les prix plus chers que d'habitude. Ça, c'est aussi une remarque. Vous avez été peu nombreux à le dire, mais c'est vrai que c'était une remarque que moi j'ai entendue toute la journée. Exemple, le booster 151 vendu 20 euros en loose. Non, mais c'est vrai que c'était très très cher. Franchement, je ne veux pas être médisant sur mes, comment on appelle ça, mes collègues, mes compères, les membres du même, les professionnels, hein, tout simplement, qui sont mes pairs, voilà, mes pairs, P-A-I-R-S. Eh bien, vous le savez, je ne veux pas faire de commentaires, je veux toujours qu'on ait un esprit bienveillant. Et surtout, ne pas parler des gens qui ne sont pas là avec nous, qui ne peuvent pas se défendre. Tout le monde a ses raisons. Voilà. Je pense que tout le monde a quand même bien fonctionné dans l'ensemble. Mais je dois avouer que le gradé et les vitrines gradées étaient très, très, très chers. Même moi, d'un point de vue extérieur, en tant que professionnel, en tant qu'acheteur-revendeur, en tant que presque expert aussi avec l'œil, hein, pour déceler les bonnes affaires, il y avait vraiment quasiment aucune bonne affaire. Euh, donc c'est vraiment un gros problème, je trouve. Et en fait, ça empêche, entre guillemets, un plus gros turnover, plus de chiffres et plus d'achats, plus de reventes, plus de personnes qui trouveraient leur compte, entre guillemets. Voilà. Donc je suis assez d'accord et c'est vrai que je l'ai vu, je l'ai remarqué aussi, j'ai trop rien dit. Mais très cher, très cher, très cher. C'est normal aussi, il y a les stands, il y a forcément, hein, ce sont toutes des entreprises. Donc forcément, comme vous le savez, quand on est professionnel, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir aussi. Quand on est vendeur, on est obligé aussi d'avoir des prix en relation avec les charges qu'on a. Et de l'autre côté, en tant qu'acheteur, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir gratuit dans le sens où le vendeur, de l'autre côté, il garantit quand même une certaine qualité, une certaine prestation, et quelqu'un de fiable, des cartes présentes, sérieuses, etc. Et donc tout ça, ça se paye aussi finalement. Et puis aussi, lui, il a des charges, il a plein de choses. Donc du coup, forcément, c'est toujours un petit peu plus cher. Mais juste essayer de trouver le juste milieu, ça aurait pu être parfois pas trop mal. En tout cas, j'avais essayé et Curious Pop avait essayé aussi. Et j'ai vu d'autres stands aussi qui ont fait le maximum. Et ça, c'est top. L'espace plus grand cette année a permis une meilleure circulation, ce qui était, je trouvais, le gros point noir l'année dernière. Eh bien, écoutez, merci Emmanuel en tout cas pour ton commentaire. Merci SKLT, merci Fireshow, merci Snoopy, MG, Julien, Centenario, Sodad, Julien, XXC, Ouro, François, Lolo, etc. Et tout le monde, merci beaucoup pour vos commentaires. C'était un plaisir de faire ce podcast comme à chaque fois. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à rejoindre les différentes plateformes, que ce soit eBay pour suivre les différentes ventes. Là, j'ai fait du Neo Genesis Edition 1. Peut-être que certains d'entre vous auraient pu être intéressés et vraiment rejoindre tout l'écosystème, rejoindre le Discord. Faites-vous plaisir en discutant avec du monde, apprenez des choses. N'hésitez pas à écrire des petits commentaires, à rejoindre cette petite communauté qui vit bien, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre aussi Instagram, Price Pokémon. Et puis voilà, ce sera déjà très très bien. En attendant, je vous laisse avec le devoir de la semaine prochaine. N'oubliez pas, c'est très important pour moi. Il faut absolument que vous me laissiez un commentaire sur l'amélioration du podcast que vous aimeriez voir pour la saison prochaine et les émissions aussi, pas que podcast, les vidéos YouTube que vous aimeriez voir sur la chaîne. Voilà, des choses que vous aimeriez que je mette en place ou que j'ai déjà mises en place. Peut-être
je mets quand même un bémol. J'ai été plusieurs fois dans le cas à me réfléchir si je recommençais encore une fois, je me répète un peu, les Excel, les analyses de prix, de marché. Je ne suis pas certain de le refaire comme je vous l'ai dit, après moult et moult réflexions, après vous avoir dit que je le referai peut-être parce que c'est énormément de savoir, énormément de connaissances. Et autant il y a des choses qui me font plaisir à transmettre, autant je le vois plus comme une contrainte. Ça m'embête de le faire, c'est une vraie contrainte de me mettre sur Excel et de le faire. Et en fait, autant ça me ferait plaisir de vous aider, autant c'est tellement une contrainte pour moi que je ne me vois pas le faire sans quelque chose en retour, malheureusement. Donc ce sera sûrement dans un format différent, que ce soit dans un format de coaching avec des personnes qui sont extrêmement motivées, donc format coaching, ou comme j'ai pu le faire à une certaine époque, voilà, mais pas public sur YouTube. Voilà, donc je mets ça là, prenez ça en compte et malgré tout, dites-moi ce que vous aimeriez voir de nouveau sur la chaîne. Et ce sera déjà extrêmement bien. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Prenez soin de vous, j'espère vous voir au Belgium TCG. Et puis entre le Belgium TCG et maintenant, il y aura quand même un autre podcast. Donc on aura l'occasion encore d'en reparler. Et voilà, allez les amis, prenez tout soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao, c'était Price.